Des tiels sœurs. L'étendue, c'est aussi toute une position. Parce que l'étendue, c'est le ciel. C'est ce qui est élevé. Donc, au moyen de la rédemption qui est en Christ, nous avons effectué un voyage. En esprit, nous ne sommes plus localisés ici-bas, mais nous sommes localisés en Christ. Dans la chair, tu es à Talangai, mais en esprit, tu es en Christ. Tu occupes la position la plus élevée. Mon frère, être en Christ, c'est la position la plus élevée. On ne te trompe pas. Oh non, qu'on repart dans les traditions ancestrales, dans la religion de l'homme noir, laisser les églises. Frère, c'est un mensonge. Il n'y a aucune position spirituelle qui dépasse celle des fils de Dieu. D'ailleurs, ceux qui racontent ce genre de choses, moi je voudrais leur poser une question. Nos ancêtres avaient détecté le code. Amen. Pour voyager la nuit. Mais pourquoi avec cette fausse science, ils n'ont jamais créé les avions? Donc quand c'est la nuit, il sait comment ça se passe. Non, ce sont des mensonges. Les églises ne sont pas la cause du retard de l'Afrique. Amen. Les vraies églises sont la cause du progrès. Amen. Parce que depuis que tu es en Christ, frère, Amen. même si le monde dit le contraire, toi-même tu peux être témoin de comment tu as progressé. Et le Seigneur Jésus fait progresser l'homme. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher chez les féticheurs, chez les gangas, des voyants. Non, nous avons la position excellente. J'ai compris ceci. Le problème des enfants de Dieu, c'est que ils ne réalisent pas la valeur des choses. Si tu prends un billet de 10 000, tu donnes ça à un bébé, ça n'aura aucune valeur. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas l'importance de ce billet. Mais donne ça à un adulte, il va aller à Bouemba. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc la parole aussi c'est pareil. Quand tu comprends réellement qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi sur le plan spirituel, tu ne peux plus te comporter comme autrefois. Moïse dit au peuple, le Seigneur m'a envoyé pour vous faire monter de ce pays-ci, c'est-à-dire l'Égypte, pour le pays qu'il avait promis à nos pères. Or, le pays de Canaan, la Bible explique ça aussi comme un pays de montagne. Hein? Ça veut dire que celui qui est à Canaan, quand il regarde ses voisins, il regarde ses voisins en bas. Oh, Canaan, c'est aussi Christ. Par le salut, nous sommes en lui, avec lui, au-dessus du monde, au-dessus des dominations, au-dessus des ténèbres, au-dessus des démons, au-dessus des péchés. C'est ça la position des luminaires, frère. Mais comment le diable peut t'intimider? Vous voulez seulement que les frères viennent prier pour vous. Mais quand est-ce que tu vas te dire ce problème a trop duré? Maintenant au nom de Jésus, toi luminaire de Christ, toi maladie, toi problème, toi difficulté, au nom de Jésus. Frère, prenons Éphésiens. Prenons Éphésiens. Donc, j'ai débordé ou je suis encore dans le temps?
Mais je vais bientôt finir. Prenons Éphésiens. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Amen. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, donc c'est ça quand l'humanité est tombée dans le péché et que nous avons porté le péché adamique. Sans mort, nous étions morts. Vas-y. nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Amen. Avec Christ. Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Il nous a ressuscités ensemble. Donc Dieu nous a ressuscités. Est-ce que c'est au futur? Hein? Donc ça a déjà eu lieu. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Il nous fera asseoir. C'est pour ça que je vous disais, tous les luminaires sont ensemble. Au même endroit. Il nous a fait asseoir. Or, celui qui s'assoit, il est dans le repos. Et en Christ, nous avons le sabbat par rapport aux œuvres des ténèbres. Il nous a fait asseoir. Nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes avec lui. Ah, mais papa, moi je n'ai pas mangé hier. Tu es avec lui. Non, je n'ai plus de vêtements à mettre. Tu es avec lui. Parce que la communion avec lui ne dépend pas de ce qui ne va pas bien dans ta vie. C'est ce qui embrouille les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que les prédicateurs de l'évangile de la prospérité gagnent du terrain. Ils ont corrompu l'intelligence des gens en leur faisant croire que si tu pries ou si tu es dans la foi, le premier signe de la présence de Dieu dans ta vie, c'est que matériellement tout doit aller bien. Heureusement que Israël a eu faim dans le désert. Israël a eu soif dans le désert. Mais l'Éternel était toujours avec eux. Et quand le besoin se posait, lui il répondait à chaque situation difficile, à chaque problème, à chaque trouble, à chaque tourment. La position élevée, c'est la position de domination. C'est la position d'autorité. Avant, les hommes pouvaient jouer avec toi parce que tu étais esclave du péché. Mais maintenant, ils ne peuvent plus jouer avec toi parce que tu es ressuscité. Tu as la position d'élévation et tu domines sur toutes ces choses. Il faut te sentir chef. Pas à la manière des gens du réveil, non. Mais chef selon les Écritures. En te disant que moi, fille de Dieu, moi, fils de Dieu, ça je ne peux pas faire. Je suis trop digne pour ça. Où est ta lumière? Parce qu'il a tout arrangé. Amen. Dieu a tout arrangé pour que tu éclaires. Où est ta lumière? Amen, Église. Amen. Vous savez, moi, à Pointe-Noire, j'ai un problème avec les mamans.
Quand il y a des mariages, faut voir comment elles se mobilisent pour l'épargne. Et quand tu demandes, est-ce que vous avez cotisé? Oh, on va cotiser après. Mais vous n'avez pas honte? Vraiment, qu'elle me pardonne, je les aime beaucoup. J'ai dit, vous n'avez pas honte? Désormais, personne n'a droit au pagne sans cotiser. J'ai dit à la responsable, si quelqu'un vient te donner l'argent du pagne, tu convertis ça en cotisation. Je prends cet exemple pour nous montrer que nous, parfois les enfants de Dieu, nous inversons les choses. Amen. Ce que Dieu n'a pas fait de nous, c'est ce que nous voulons devenir. Mais ce qu'il a fait de nous, c'est ce que nous refusons d'être. C'est le monde à l'envers. Amen. Amen, Église. Amen. Et comment brille-t-on? Comment éclaire-t-on? Le Seigneur lui-même il dit, par les bonnes œuvres. Amen. 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 C'est par les bonnes œuvres que l'on éclaire dans une parcelle où tout le monde est son guerre. Toi n'entre pas dans leur jeu. C'est comme ça qu'on éclaire dans un service où tout le monde vole. Toi ne voles pas. Même si on dit qu'est-ce que tu veux montrer, parce que tu es illuminé, c'est par les œuvres qu'on éclaire. Or, écoutez-moi très bien. Plus la nuit avance, plus l'éclat se montre. Et la lumière des étoiles à 18h30 n'est pas la même lumière qu'à 23h. Pourquoi? Parce que plus l'obscurité est profonde, plus la lumière aussi brille. Que celui qui se sanctifie davantage. Vous voyez ça, frère? Les temps sont mauvais, la nuit est avancée, la confusion règne dans le monde. Mais toi, tu dois agir à contre-courant. Plus le temps passe, toi tu dois manifester plus de lumière. Tu dois briller davantage. Avant, tu avais de bonnes œuvres. Tu passes à 3, à 4, à 5, à 6. Parce que le matin, les étoiles disparaissent. Quand la nuit finit son parcours, quand le matin vient, on ne voit plus les étoiles. Ça veut dire que même les fils de Dieu sont dans un temps qui va s'achever bientôt. Alléluia. Amen, Église. Amen. Donc maintenant, tu dois travailler pour faire davantage. Parce que tu es alimenté par la plénitude. Le soleil, c'est la totalité de la lumière. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand je vois cette écriture, je me souviens d'Abraham qui avait payé la dîme et que dans la même dîme, les vies étaient bénéficiées. Donc les œuvres que nous sommes amenés à pratiquer sont des œuvres déjà préparées en Christ. Il suffit que je sois en Christ pour que les œuvres de Christ se manifestent en moi. Pas tes œuvres à toi. Tes œuvres sont souillées. Tes œuvres sont impures. Mais les œuvres de Christ. Parce que Dieu ne demande que ce qu'il a donné. Dieu ne peut te demander que ce qu'il a donné, frère. Ce qui vient de toi, c'est impur. Donne-lui ce qu'il t'a donné.
Il t'a donné les œuvres. Chaque fois que tu viens ici, quand le docteur a renseigné et les prédicateurs qui sont là, tu es en train de te communiquer ses œuvres. Il te communique ses œuvres pour que toi, à ton tour, pas seulement au milieu de nous, mais dans la rue, au marché, avec ton mari, à l'école, au travail, que tu manifestes ces œuvres-là, que tu manifestes ces œuvres-là. Ainsi, quand quelqu'un dira, faux pasteur, amen, ce sont des escrocs, il te voit, mais toi tu n'escroques pas. Alléluia. Toi aussi tu es un pasteur, mais comment tu n'escroques pas? Tu lui diras, viens, il y a des gens qu'on gagne par le comportement, par la conduite, par les œuvres, pas par l'alignement des versets. Quand vous êtes les enfants d'un docteur, bon, tu vois. Tu vois, il faut, frère, c'est très dangereux ce verset. Parce que quand on prend ça dans la profondeur, quand tu montes, c'est bien. Mais ce que ça m'a Alléluia. Ta conduite de voleur annule tes démonstrations. Amen, Église. Amen. Jésus n'était pas seulement un prédicateur. C'était aussi un pratiquant. Il avait les deux. Il disait et il faisait. Alléluia. Toi aussi, tu écoutes, tu dois faire. Amen, Église. Amen. Il y a un pasteur qui expliquait. Un jour, il est allé prêcher quelque part. Vraiment, ce jour-là, il avait cogné. Il voit une vieille dame venir à la fin de la prière. Il dit, oh pasteur, non, c'était merveilleux. Vous avez touché. J'espère que ma belle-fille a compris. Le pasteur dit, ah, ok. Que Dieu soit loué. Quand elle part, c'est la belle-fille qui vient. Pasteur, non, aujourd'hui c'était merveilleux. J'espère que ma belle-mère a compris le message. Des deux, personne n'avait compris. Parce que toutes les deux, elles se disaient, c'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Non, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi. C'est pour toi, frère. C'est toi qui dois éclairer. Pas celui qui est à côté de toi. Non, c'est à toi que je m'adresse. C'est toi le luminaire de la nuit. C'est toi le luminaire de la nuit. Sois béni, frère. C'est toi le luminaire de la nuit. C'est toi. Personne d'autre que toi. Oh, Dieu vous bénisse, maman. Amen, Église. Amen. Il fait nuit partout. Sans nous, l'Église, Amen. ce monde n'a aucune chance. Amen. C'est même à cause de nous qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous épargne. Amen, Église. Amen. Sois la lumière. Amen. Je comprends que Daniel était la lumière à Babylone. Un royaume de ténèbres. Mais lui et ses frères, c'était une constellation de luminaires. Ils priaient. Esther, là-bas dans le royaume de Perse, c'était une lumière. D'ailleurs, quand on voulait les corrompre, il y a quelqu'un qui a dit, il y a dans tout le royaume un peuple qui a des lois à part, un peuple qui a des coutumes à part. C'était des luminaires là-bas, frère. Nous sommes des luminaires. La Saint-Valentin, c'est pas pour nous. Le 1er novembre, c'est pas pour nous. Noël, c'est pas pour nous. Alléluia. Les luminaires qui vont chez le couturier avec Paul.
Avec Paul. Amen. Avec Paul. Amen. Na Paul. Amen. Qui vont chez le couturier avec Paul. Parce qu'il n'est pas na tailleur na Paul. Quand le tailleur dit serre un peu ici. Le luminaire dit non, ça ne fait pas partie de mes coutumes. Moi j'ai d'autres lois. Alléluia. Amen. Quand il vient te dire ah tu es jolie, je vais changer ta vie, tu dis là les sœurs vont difficilement bouger. Surtout si tu le vois déjà au volant d'une voiture. Hey, omoni likokisiamia elaka mobali alibal bilaka yoloba ki prenanga esi kokisami. Tu ne sais même pas quelle est son identité. Déjà c'est un païen. Tu dois dire non. Ça fait pas partie de tes coutumes. Les sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'espère que ton amen est sincère. Amen. Amen. Vous êtes les luminaires de la nuit. Voilà le peu que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il vous soutienne afin que vous éclairiez. Gloire à Dieu. Lève-toi. Oh, que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Lève-toi. Tu as entendu, c'est bien. Peut-être que la parole t'a réjoui. C'est une bonne chose. Mais il faut que cette parole agisse en toi. Que tu n'oublies pas que tu as la mission d'éclairer et de toujours éclairer. Dans cette nuit profonde, tu es un luminaire. Dans cette nuit, c'est toi qui éclaires. C'est toi qui reflètes la lumière de Christ. Repasse dans ton cœur tout ce que tu as entendu ce matin. Cette parole t'a peut-être monté aussi tes faiblesses. Pendant ce temps, les chantes nous préparent un cantique. Cette parole t'a peut-être montré tes faiblesses. Mais c'est le moment où Dieu peut corriger cela. Alors je n'ai pas de sujet, mais élève ta voix et commence à prier par rapport à la parole que tu as entendue. Commence à prier. Prie le Seigneur par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qu'il a pointé du doigt. Au nom de Jésus, prie sincèrement. Élève ta voix et parle à Dieu. Alléluia. Brise la force du mal qui combat mon amour et t'empêche de rêver. Brise la force du mal qui combat mon amour et t'empêche de rêver. Brise l'orgueil dans mon cœur qui s'est élevé comme un mur qui m'empêche, Jésus, de servir mon frère. Brise la force du mal qui combat mon amour et t'empêche de rêver. Je t'en prie, Seigneur Jésus, brise l'orgueil dans ma chair qui m'empêche, Jésus, d'être serviteur. Brise la force du mal qui combat mon amour et m'empêche de rêver. Sans ta vie, Seigneur Jésus, voyez dans notre devoir, pour moi, comme tu peux pas nous percevoir.
si je suis ce que je suis, ce n'est pas ta façon, mais je t'en prie, brise-moi, je veux te ressembler. Brise la force du moi, qui combat mon amour, et t'empêche de vaincre. Oh, brise l'orgueil de ma chair, qui s'est élevé comme amour, me remplit de l'orgueil, brise-moi. Demande le cœur de notre Seigneur, parle. Brise la force du mal qui m'empêche, Jésus, de te ressembler. Jésus, d'accomplir ta justice, brise, je veux aller au ciel. La force du péché, brise-moi. Demande le cœur devant le Seigneur, parle. Au ciel, brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi. La force du péché, brise-moi. La force du péché, brise-moi. Je peux aller au ciel. La force du péché, brise-moi. Oh, je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux accomplir ta justice. Oh, je veux prier, brise-moi. Oh, je veux aller au ciel, mais brise-moi. Brise la boue de ma chair, brise-moi. Oh, je veux aller au ciel, mais brise-moi. Oh, la force du péché, ma chair. Oh, la force du péché, ma personnalité. Oh, la force du péché, l'orgueil. Oh, je peux te ressembler, brise-moi. Oh, la force du péché, ma personnalité. Oh, je peux te ressembler, mais brise-moi. Oh, je veux éclairer, mais brise-moi. Tel que tu es, je veux devenir, mais brise-moi. Je veux parler comme toi, brise-moi. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je veux éclairer comme toi ma lumière. Je veux éclairer, mais brise-moi. Je veux pardonner, mais brise-moi. Je veux aimer, mais brise-moi. Oh, la force du péché, brise-moi. Oh, l'ennemi de ma foi, l'ennemi de ma foi, l'orgueil. Oh, l'ennemi de ma foi, patient. Je veux te ressembler, mais brise-moi. Je peux aller au ciel, mais brise-moi.
Lève ta main Tombola maboko na yo. là où tu es. Seigneur, nous te disons merci Kolo tolobi na yo matondi. pour cette parole. Pona liloba oyo. Une fois de plus, tu as manifesté encore ton amour Mbala moko lisusu talisi bolingo na en yo. parlant à nos cœurs, ô bien-aimé. Na kolobela ka mitema na biso molinga Nous miko. te rendons grâce, Père Saint. Zongiseli yo lokumu tata mosantu. Adonai, laisse que cette parole Kolo tika ete liloba oyo. trouve encore une place dans Ezo le lisusu cœur sika kata na mitema. et que ceci produise. Yango ebota. Car c'est toi qui as dit Pamba te ezali yo nde oloba. que ma parole Liloba na ngai. est esprit. Ezali molimo pe bomoi. Oui, que la vie de cette parole Bomoi ya liloba oyo. soit communiquée à tout et chacun de nous Epesamela moko na moko. et que ces paroles portent de fruits. Pe liloba oyo emema bambuma. Dans le précieux nom de notre Na Seigneur kombo ya Jésus. talo ya kolo na biso Que Yesu. le Seigneur te bénisse Kolo apambola au yo. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Bete likolo Yesu maboko makasi. Acclame très 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 fort le Seigneur Jésus. Yesu maboko makasi makasi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Kembo zonge pa ya Nzambe na biso. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.